et à régler les choses. Puis le diable me dit, eh bien, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Lui devrait s'excuser. Puis le Saint-Esprit me dit, eh bien, ça n'a aucune importance. Fais ce que je te dis de faire, peu importe qui a raison et qui a tort. Le diable dit, oui, mais ce n'est pas juste, tu t'excuses tout le temps. Puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit, puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Combien de vous pensent qu'ils sont assez courageux pour prier que s'il y a la moindre fausseté dans leur vie à n'importe quel niveau que Dieu la leur révèle? Vous aurez peut-être quelques surprises si vous commencez à prier cela. Je crois que vous êtes des personnes qui veulent être tout ce qu'elles peuvent être, sinon vous ne seriez pas là. Je crois que vous êtes des personnes que nous pouvons vraiment pousser à fond et leur dire que c'est ce que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Je crois que vous êtes des personnes prêtes à faire le mille supplémentaire et à être tout ce que Dieu veut qu'elles soient. Le titre du message aujourd'hui est « Quel est le vrai problème ?» Nous savons que nous allons être tentés et nous savons aussi que nous sommes des personnes qui veulent surmonter les tentations. Nous ne voulons pas céder aux tentations, nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons. Pourquoi voyons-nous tant d'échecs? Pourquoi voyons-nous toujours tellement de personnes qui vont à l'église et qui succombent à la tentation? Pourquoi voyons-nous tellement de personnes qui ont les cassettes, qui ont les t-shirts, qui assistent au séminaire, qui mémorisent les Écritures, qui connaissent tout le baragouin charismatique, qui peuvent sauter dans l'église et huer et brailler? Pourquoi voyons-nous tellement de personnes qui ne vivent pas la vie chrétienne? J'ai eu un grand compliment l'autre jour. Pour moi, c'était un des meilleurs compliments que j'ai jamais eu. Je signais mes livres et une dame s'est approchée de moi et elle a dit « Joyce, tu peux faire d'un chrétien un vrai chrétien. » J'ai exactement compris ce qu'elle voulait dire. Elle était dans la même condition dans laquelle j'ai été pendant tellement d'années de ma vie, dans les années 70. J'aimais Dieu, plutôt, je l'aimais si ça n'allait pas trop me coûter. J'avais assez de Jésus pour ne pas aller en enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Qui comprend ce que j'entends par là? Je croyais en Jésus, je l'avais accepté comme mon sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. Il n'était pas le Seigneur de mes pensées, il n'était pas le Seigneur de mes paroles. Il ne gérait certainement pas mes finances, il ne gérait certainement pas mon attitude. Amen. Parfois, bien que nous soyons chrétiens, nous devons nous transformer en vrais chrétiens. Le seul moyen pour que ça arrive, c'est que nous soyons vraiment sérieux et que nous lisions la Bible et que nous disions « Je ne vais pas me borner à écouter la parole de Dieu, mais je vais la mettre en pratique ». Quel est le problème quand tellement de gens semblent vouloir bien faire, mais finissent toujours par marcher selon la chair? Je vous l'ai dit la veille. La chose qui sépare savoir ce qu'il faut faire et le faire, c'est la douleur. Si je suis fâché contre Dave et que j'ai assez de la parole pour savoir que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et l'heure d'aller se coucher approche et approche, et le Saint-Esprit m'incite à aller m'excuser et à régler les choses, puis le diable me dit « Eh bien, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Lui devrait s'excuser. » Puis le Saint-Esprit me dit « Eh bien, ça n'a aucune importance. Fais ce que je te dis de faire, peu importe qui a raison et qui a tort. » Le diable dit « Oui, mais ce n'est pas juste. Tu t'excuses tout le temps. » Puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit, puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit. Oui, tu comprends, n'est-ce pas, sœur? Je dis toujours, c'est un peu plus facile si vous vous fâchez le matin. Vous avez toute la journée jusqu'à l'heure du coucher pour régler les choses. Mais c'est difficile si vous vous couchez à 10 heures et vous vous fâchez à 9h30. C'est ma façon de voir les choses. Amen. Eh bien, il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance dans la chair et il y a la souffrance dans l'esprit. En d'autres termes, si ça va m'être difficile de m'excuser quand je pense que je n'ai pas tort, je sais fort bien ce que Dieu me dit de faire. Dieu me dit, ravale ton amour propre. Ce n'est pas important. Fais ce que je te dis de faire, je bénirai ta vie. Si je fais ce que Dieu me dit de faire, ça va être dur pour ma chair, mais mon esprit va être content. Si je résiste à Dieu et que j'obéisse à ma chair va être contente. Mais mon esprit va être opprimé. Je vais aller lentement afin que tout le monde comprenne. Nous devons choisir quelle partie de nous nous voulons contenter.
Il y a beaucoup de personnes qui vont ça et là et cèdent à leur chair, mais leur esprit est opprimé. Elles ont une lourdeur en elles. Elles n'ont pas la joie. Elles n'ont pas la paix. Elles ne sont une bénédiction pour personne. Tout ce qu'elles font, c'est vivre pour faire à leur idée tout le temps. Bien, si je fais ce que Dieu me dit de faire, ma chair souffrira temporairement. Elle souffrira temporairement alors qu'elle meurt. Mais une fois que la chair est morte à une certaine chose, voyez, il n'y a plus de douleur. Si vous allez à n'importe quel cimetière et vous vous tenez là-bas et vous criez après une personne morte toute la journée, elle ne va pas être dérangée. Une fois que nous sommes morts à une certaine chose, et c'est possible à faire, car l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Je meurs tous les jours. » En d'autres termes, il disait « Tous les jours, je dis non à ma chair et oui à Dieu. Non à ma chair et oui à Dieu. » À la suite de cette bataille, nous aurons la victoire. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez un problème à un certain niveau, par exemple, au début de mon mariage, m'excuser auprès de Dave était vraiment la chose la plus difficile au monde pour moi. En partie parce qu'il était un homme. Parce que, comme vous le savez, j'ai été maltraitée par les hommes. Ils ont abusé de moi, abusé sexuellement. Ils ont verbalement abusé de moi, non pas un seul homme, mais plusieurs. Alors, il m'était vraiment difficile de m'humilier devant quiconque, surtout devant les hommes. J'avais du mal à être humble. Quand j'ai commencé à apprendre la parole et que Dieu a commencé à me montrer que peu importe qui avait raison et qui avait tort, j'avais besoin d'avoir la paix et j'avais besoin d'obéir à Dieu. Il était difficile pour moi d'obéir. Il m'était vraiment difficile, quand nous nous disputions, de me taire quand le Saint-Esprit me disait de me taire. Est-ce que le Saint-Esprit vous dit parfois « Chut, 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 chut ». Vous savez, vous en êtes à un point dans une conversation où vous savez que si vous dites un mot de plus, il va être trop tard pour reculer. Vous avez cette décision momentanée à prendre quand Dieu dit « tais-toi » et le diable dit « dis-lui ce que tu penses de lui ». Dieu dit « ne le fais plus », le diable dit « encore une fois ». Si vous avez une faiblesse dans votre chair, le moyen de la garder vivante, c'est de la nourrir. Le moyen de la garder vivante, c'est d'y succomber encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Vous continuez de la nourrir encore une fois, encore une fois. C'est comme la personne qui veut arrêter de fumer et qui dit « je vais fumer encore une cigarette puis j'arrête ». Ou la personne qui veut faire un régime alimentaire amaigrissant et qui dit « encore une seule fête, encore un seul buffet puis j'arrête ». Nous gardons ces choses vivantes en nous en les nourrissant. Vous pouvez les tuer en les laissant mourir de faim. Amen. Mais au début, quand une chose meurt de faim en nous, ça fait mal. Mais une fois qu'elle est morte, ça ne fait plus mal. Ce n'est plus un vrai problème pour moi. Je ne dis pas que ce n'est plus un problème du tout, mais quand je reviens 20 ans en arrière et je vois comme c'était dur pour moi de faire une simple chose, comme m'excuser si je ne croyais pas que j'avais tort, je pouvais ressentir la douleur dans ma chair et dans mes émotions. C'était la chose la plus difficile au monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'était comme « Oh Dieu, c'est si dur ». Maintenant, c'est comme « À quoi bon ?» Dieu va faire à son idée en fin de compte. Pourquoi tourner 10 fois de plus autour de la montagne? Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Qui voudrait rester fâché pour 3 jours? Maintenant, ce n'est plus aussi difficile si je me fâche ou bien... Je n'ai pas à essayer de comprendre. Eh bien, tu avais tort. Eh bien, j'avais tort. Je me suis excusé la dernière fois. Maintenant, c'est à ton tour. Je fais simplement ce que Dieu me dit de faire. Je vais simplement et je dis, Dave, je ne sais pas qui avait raison ou qui avait tort. Probablement moi. Ou peut-être toi. Puis bien sûr, il dira, ce n'était pas moi. Puis je dirai, d'accord. Avez-vous jamais remarqué que la chose dans laquelle les hommes n'excellent pas, c'est de dire « j'avais tort ». Ma fille me dit toujours « calme-toi maman, c'est une chose masculine ». C'est comme quand ils ne veulent pas demander leur chemin. Pourquoi ne peuvent-ils pas supporter de demander? Ils préfèrent rester perdus plutôt que de demander leur chemin à quelqu'un. Une femme s'arrêterait à toutes les stations-service et à tous les magasins. Je suis perdu, pouvez-vous m'indiquer le chemin? Un homme dirait, non, non, je suis sûr que je vais trouver mon chemin tout seul.
De toute façon, il est temps pour nous de commencer à céder à Dieu et non pas à l'ennemi. Néanmoins, je dois vous signaler une chose. Si vous allez obéir à Dieu sur un point où vous n'êtes pas encore crucifié, ça va faire mal. Si vous vous rendez compte de ça et que vous décidez de le faire, vous pouvez alors traverser ce que vous devez traverser et sortir libéré de l'autre côté. Il y a deux genres de douleurs. La douleur de ne jamais changer et de rester comme vous êtes, et la douleur de changer. Ce doit être beaucoup plus effrayant de penser « je ne vais jamais changer » plutôt que de traverser ce que je dois traverser. Je me rappelle comment j'étais il y a 25 ans, et Dieu merci, je suis une personne complètement différente aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus de problèmes, d'ennuis et de choses que Dieu traite encore en moi, mais je suis tellement plus heureuse et tellement plus paisible. Dieu merci, je n'ai plus à gérer le monde entier. Je veux dire, autrefois, je devais tout contrôler. Mon opinion était la seule opinion qui devait marcher. Je manipulais et je contrôlais. Je devais dicter la loi en toutes choses. Je veux vous dire une chose, gérer le monde entier est toute une affaire. Cela vous rend vraiment frustré et épuisé. Il y a certains de vous qui doivent arrêter de gérer le monde aussi. Vous devez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes dans votre vie qui ont des opinions et peut-être que vous n'êtes pas ceux qui ont raison tout le temps. Devinez quoi, vous pouvez avoir tort. Amen. Je suis tombé en plein dans le mille, n'est-ce pas? Je crois que je me suis écarté du sujet. Essayons de revenir à nos moutons. Jacques 1,12 dit « Béni, heureux et enviable l'homme qui supporte patiemment l'épreuve et qui résiste sous la tentation. » C'est vraiment important. Patient sous l'épreuve. Résiste sous. Nous essayons toujours de tout fuir. Nous ne voulons pas être sous quoi que ce soit. Nous ne voulons pas ne pas bouger et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Chaque fois que ça devient gênant, mon Dieu, nous voulons nous en éloigner. Oh Dieu, délivre-moi de ça. J'aime beaucoup ce que Paul a prié pour l'Église et je le prie à mon tour pour vous. Peut-être qu'il ne va pas vous plaire, mais c'est ce que je prie pour vous. Je ne prie pas que vous soyez délivrés de tout ce qui est gênant. Je prie la même chose que Paul a prié pour l'Église. Je prie que vous traversiez tout ce que vous devez traverser de bon cœur. C'est dans Colossiens 3. Paul a prié que l'Église de Colosse traverse tout ce qu'elle doit traverser de bon cœur et avec une bonne attitude. En d'autres termes, quand il dit « Soyez patients sous l'épreuve », la patience, ce n'est pas être capable d'attendre, mais c'est comment vous vous comportez pendant que vous attendez. Attendre est une des réalités de la vie. Certaines personnes savent attendre et d'autres personnes pas du tout. Béni, heureux et enviable l'homme qui supporte patiemment l'épreuve et qui résiste sous la tentation, car après avoir triomphé de l'épreuve, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul ne dise quand il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, une fois fécondée, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, qui est un autre mot pour duper, mes frères bien-aimés. En fait, ce qui arrive, c'est que nous avons des épreuves, des tribulations, des moments difficiles, des personnes qui sont difficiles à vivre, des circonstances qui sont difficiles, des dérangements, des choses qui arrivent et que nous ne voulons pas qu'elles arrivent. Toutes ces choses nous testent. Elles testent notre qualité. Elles indiquent le niveau de maturité spirituelle que nous avons. Et elles nous indiquent aussi beaucoup de points faibles dans notre vie. C'est important pour nous de les voir, car si nous ne voyons pas nos points faibles, nous ne saurons pas collaborer avec Dieu pour qu'il nous fortifie à ce niveau. D'accord, disons que je me suis finalement rendu compte dans ma propre vie que j'avais mauvais caractère, ou que j'étais égoïste. J'en étais arrivé à un point dans ma vie où Dieu a dû me dire « Joyce, le problème c'est que tu es trop amoureuse de toi-même. » Je ne m'aimais pas d'une façon acceptable et équilibrée, mais je voulais faire à ma façon tout le temps. J'ai dû apprendre qu'il ne s'agissait pas que de moi. Quand j'en étais au point où Dieu a commencé à me le montrer, j'ai voulu changer. Combien de vous ont vu certaines choses dans leur vie et maintenant ils veulent changer? Vous voulez vraiment changer? Avez-vous jamais remarqué qu'il semble que plus vous essayez de changer, pire c'est? Ça devient vraiment exaspérant et vraiment déconcertant, car à ce moment-là, vous pensez « Mais ce n'est pas vrai, j'essaie de faire la bonne chose. »
Que veux-tu que je fasse, Dieu? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Dieu? J'ai fait tout ce que je sais faire et rien ne marche. Bon, si vous vous écoutez parler, voilà le vrai problème. J'ai essayé de faire tout ce que je sais faire et rien de ce que j'essaye de faire ne marche. Le titre de mon message est « Quel est le vrai problème ?» Le vrai problème, c'est que nous essayons de nous changer nous-mêmes. Nous essayons de changer les autres. Nous essayons de faire le travail que Dieu seul peut faire. La solution n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je pense que quelques personnes aujourd'hui peuvent dire en ce moment « Ah, mon Dieu, Joyce, j'avais besoin de me le rappeler. Je le savais autrefois, mais je me suis embarquée dans les œuvres de la chair. » Ce rire est le son de la liberté. Amen. Nous savons que c'est le travail de Dieu et nous le mettons sur l'autel. Mais nous ne le laissons pas là pour longtemps. Nous revenons le prendre et nous recommençons à zéro avec la même chose. La Bible dit dans Colossiens 1, 27, « Christ en moi est l'espérance de la gloire. » C'est une autre façon de formuler Zacharie 4, 6. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Comment puis-je voir une amélioration dans ma vie? Comment puis-je voir la gloire et l'excellence? Christ en moi. Ce n'est que quand il fait le travail en moi que je vais avoir la victoire. Je voudrais que vous ouvriez à Philippiens chapitre 2. Je sens par l'esprit que certaines personnes vont faire « Ah, le Seigneur soit loué. Ce n'est pas à moi de me changer. Ce n'est pas à moi de changer mes enfants. Ce n'est pas à moi de changer mon mari. Ce n'est pas à moi de changer ma femme. Ce n'est pas à moi de changer le monde. Alléluia. Ainsi, j'aurai le temps de jouir de la vie. » Certains de vous doivent aujourd'hui remettre tous leurs projets à Dieu. Nous y voilà, Seigneur. Laissez Dieu être Dieu. Une autre chose que nous faisons, eh bien, et si Dieu ne le fait pas? Et s'il n'écoute pas Dieu? J'avais l'habitude de faire ça. Dieu, je sais que tu pourrais t'occuper de Dave, mais s'il ne t'écoute pas, la vérité, c'est que si Dieu ne va pas écouter Dave, ce n'est pas moi qu'il va écouter. Je veux dire, si Dave ne va pas écouter Dieu, ce n'est certainement pas moi qu'il va écouter. Je l'ai dit à l'envers. N'est-ce pas la vérité? Si Dieu ne peut pas s'occuper de vos enfants, vous ne pourrez certainement pas vous occuper d'eux. Ce que nous faisons, c'est que nous circonvenons Dieu. Nous essayons de nous occuper de cette personne et nous demandons à Dieu de bénir nos efforts. L'avez-vous compris? Nous essayons de traiter avec cette personne et nous demandons à Dieu de bénir nos efforts. Ce que nous devons faire, c'est aller à Dieu et lui demander de traiter avec cette personne. Et quand il le fait, Dieu prend la gloire. Si nous traitons nous-mêmes avec la personne et nous demandons à Dieu de bénir nos efforts, si jamais il y a victoire, nous prendrons le mérite. Êtes-vous jamais passé par ces moments où vous faites de gros efforts? Vous vous efforcez d'être patient, vous vous efforcez d'être doux, vous vous efforcez d'être gentil, d'être positif, de ne pas vous plaindre, de marcher dans l'amour, d'être pieux, de prier, de mémoriser les Écritures, effort, vous faites des efforts au point d'en être mort. Puis nous pensons que nous impressionnons Dieu. Dieu, j'essaie. J'essaie vraiment, Dieu. Je fais de gros efforts, Dieu. Je fais de gros efforts, Dieu. Et je ne sais pas ce qui me va pas, Dieu. Quoi que je fasse, rien ne marche. Dieu, je renonce. Je renonce, Dieu, c'est tout. Je ne veux plus faire ça. Je renonce. Ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Puis-je vous dire une chose? Dieu ne vous plaint pas quand vous agissez de la sorte. Il dit en fait, allez, va t'épuiser. Quand tu es complètement et entièrement épuisé, mets-moi au courant et je ferai quelque chose. Je me rappelle bien, depuis des années, je raconte cette histoire tout le temps, mais elle vaut la peine d'être racontée à nouveau. Je traversais une de ces... Eh bien, Dieu, je renonce, c'est tout. Vraiment, je ne vais plus rien faire, Dieu. Si tu ne fais pas quelque chose, rien ne va être fait. J'ai entendu le Saint-Esprit au tréfonds de moi dire, vraiment?
J'ai ressenti la joie dans sa voix et j'ai pensé, pourquoi es-tu si content que je sois dans ce gâchis? Il a dit, le seul moment où j'arrive à faire quoi que ce soit, c'est en ces moments où tu es complètement épuisé au point de renoncer. Maintenant, je vais essayer de me lever. C'était plus facile quand j'avais 40 ans. Je trouve que plus je vieillis, moins je veux me baisser et faire ça. Y a-t-il quelqu'un là aujourd'hui qui en a assez d'être frustré, assez d'être fatigué et qui en a assez d'en avoir assez? Eh bien, concernant le sujet de résister à la tentation, quel est le vrai problème? Vous savez, nul de nous ne veut succomber à la tentation. Nous aimons Dieu, nous voulons faire ce qui est bien. Et pourtant, les gens semblent succomber à la tentation de façon régulière. Eh bien, il y a beaucoup de choses différentes dont nous pouvons parler. Mais un des problèmes, c'est que nous essayons de résister à la tentation nous-mêmes plutôt que de nous appuyer et de nous fier à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais Dieu en est capable. Vous devez être un bon élève de la parole de Dieu afin d'être complètement préparé quand vient l'ennemi. Vous serez capable de lui résister et vous gagnerez vos batailles. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Plus vous essayez de faire de lui ce que vous voulez qu'il soit, pire il va être. Plus vous essayez de vous changer, pire vous allez être. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Philippiens 2, verset 12. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés », c'est Paul qui parle à l'église de Philippe, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants à mes suggestions, allez non seulement avec l'enthousiasme que vous manifestez en ma présence, mais bien plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Ça devient assez verbeux. Il dit « Travaillez, cultivez, menez à bonne fin et complétez parfaitement votre salut. » Eh bien, que veut dire « travailler à votre salut » La Bible nous dit clairement, dans Éphèses 2, 8 et 9, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Il ne dit pas « travaillez pour votre salut ». Il dit « travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement ». Que veut dire « travailler à votre salut » Cela veut dire que quand une personne est régénérée, quelque chose d'extraordinaire se passe à l'intérieur d'elle. Combien de vous se rappellent Moïse et le buisson en feu et que quand Moïse a vu ce buisson en feu, Dieu lui a parlé et lui a dit « ôte tes souliers car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Cette terre est devenue sainte à cause de la présence de Dieu. » Moïse a dû ôter ses souliers car ses souliers représentaient le contact avec les choses de la terre ou quelque chose de sale ou d'immoral. Le péché ne peut pas se tenir en présence de Dieu. Bon, qu'arrive-t-il lorsque Dieu vient vous régénérer quand vous naissez de nouveau? Quand il vient pour demeurer dans votre esprit est complètement purifié, perfectionné, rendu saint, et la graine de Dieu y est plantée. Père, Fils et Saint-Esprit viennent demeurer à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui ne va pas dans votre esprit. Vous avez de nouveaux désirs, vous avez de nouvelles aspirations. Voilà pourquoi maintenant vous ressentez cette lutte tout le temps, car vous avez été rendu tout neuf à l'intérieur. Vous avez de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs, mais votre chair est toujours la même. Le problème de la chair doit être résolu. Elle doit être crucifiée, doit mourir, doit être purifiée, doit être consacrée, doit être traitée.
Donc, Paul dit maintenant, travaillez à votre propre salut. Il dit, faites-le avec crainte et tremblement. Soyez sérieux, prudent, ne vous fiez pas à vous-même. Ayez une conscience sensible et soyez vigilants contre la tentation. Notre sujet d'aujourd'hui, éloignez-vous pieusement de tout ce qui peut offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. J'aime bien ça. Nous ne vivons pas assez prudemment. Nous devons penser un peu plus à ce que je regarde à la télévision offense-t-il Dieu? Ma tenue aujourd'hui offense-t-elle Dieu? Ma conversation offense-t-elle Dieu? Paul dit, travaillez à votre salut. En d'autres termes, travaillez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent de sanctification. C'est lui, en fait, qui fait cette œuvre du Saint-Esprit qui se produit en vous et à travers vous pour en arriver au point où elle peut profiter aux autres. Le grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de gens qui prétendent être chrétiens, mais ils ne se comportent pas en chrétiens. Car ils ne comprennent pas ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et d'écouter les gens vous dire ce que vous devez faire s'ils ne vont pas vous dire comment le faire. Les gens doivent comprendre la crucifixion de la chair. Ils doivent comprendre le fait de mourir à soi. Ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand ils vont obéir à Dieu quand ils ne le veulent pas. Si vous n'avez pas une compréhension de ça, vous allez finir par lutter contre quelque chose et penser que vous luttez contre le diable, quand en réalité vous luttez contre quelque chose que Dieu essaye de faire dans votre vie. Amen. Quand je me suis d'abord affiliée au mouvement de la parole et de la foi, j'ai appris que j'étais censée être bénie. J'ai eu l'idée que toute chose qui était gênante était une chose qui venait du diable et que je devais m'en débarrasser. Il y a des choses que Satan essaye de nous amener qui sont impies et auxquelles nous devons résister. C'est un genre d'épreuve qui vient contre nous. Mais il y a d'autres épreuves et beaucoup d'elles sont autorisées de Dieu pour notre croissance et pour notre maturité spirituelle. C'est tout à fait comme la musculation. Je ne vais jamais avoir une musculation si je n'ai aucune pression contre ce que j'ai. Nous ne nous épanouissons jamais comme chrétiens, nous ne mûrissons pas s'il n'y a jamais aucune pression sur nous. Vous n'aurez pas la moindre idée du fruit de l'esprit que vous avez s'il n'y a pas une pression exercée sur ce fruit. Amen. Je vous le dis, nous avons une bonne apparence. Nous pouvons l'enjoliver et la prendre à l'église et y apposer un autocollant de pare-choc et porter tous nos bijoux chrétiens, des croix sur les oreilles, des croix sur le cou, grand badge en strass de Jésus et porter 2 traductions de la Bible et avoir toutes les cassettes. Mais qu'arrive-t-il sous la pression? Ce qui arrive quand nous sommes mis à l'épreuve, c'est ça qui fait toute la différence. Je suis allée à l'épicerie un jour et j'ai acheté une grande orange et je l'ai payée $1. Elle était si belle. J'avais tellement faim. J'essayais de manger sain, donc j'ai freiné et je suis allée à l'épicerie et j'ai acheté cette orange. J'ai pensé, je vais faire ce qu'il faut, je vais manger sain et faire le 1000 supplémentaire. Alors j'ai payé $1 pour cette orange. Je suis revenue dans ma voiture et je l'ai pelée et elle était sèche et insipide. Comment une orange peut avoir une si belle apparence et être aussi sèche? Eh bien, nous en avons toute une bande à l'église. Comment quelqu'un qui a une apparence tellement spirituelle... Nous devons vraiment décider que nous allons être des croyants authentiques. Ne pas parler le langage, mais vivre la vie. Nous voulons être des chrétiens qui sont de vrais chrétiens. Nous voulons être des croyants qui croient. Amen. Donc il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ensuite, nous avons un verset clé là. Le verset 13 dit, pas par votre propre force. Pas par votre propre force. Car c'est Dieu qui œuvre tout le temps puissamment en vous, vous stimulant et créant en vous la force et le désir pour vouloir et faire selon son bon plaisir, sa satisfaction et son contentement. Pas par votre propre force. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que dit-il dans Jean chapitre 15. En dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Demeurer en lui veut dire que nous recourons à lui en toutes choses. J'ai besoin de toi. Je t'aime, Dieu. Tu es mon seul espoir de victoire aujourd'hui. Aussi nombreuses que soient les fois où je prêche et les réunions réussies que j'ai l'impression d'avoir eues, je ne viens jamais, je serai pétrifié de venir ici et prêcher sans tenir à préciser que je sais que si Dieu ne m'aide pas,
je vais être foutu. C'est la raison pour laquelle nos conférences sont bonnes. Je ne viens pas ici en m'appuyant sur mon dernier succès. J'ai déjà réglé avec Dieu la question de savoir qui je suis, c'est-à-dire rien sans lui, et la question de savoir ce qui m'arriverait s'il ne m'aidait pas. Si vous commencez à faire ça dans votre vie, vous commencerez à avoir davantage de victoires. Nous devons nous appuyer sur lui. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. J'aime ce que Paul dit dans la lettre aux Romains 7. En moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vous devez mémoriser certaines de ces écritures et vous devez les citer à voix haute tous les jours pour vous rappeler que vous n'êtes rien sans Dieu, que vous ne pouvez rien faire sans lui, que vous n'allez avoir aucune victoire dans votre vie sur n'importe quel point si Dieu n'œuvre pas. Vous ne pouvez pas vous changer. Dieu peut vous changer et vous pouvez lui donner la gloire. Vous pouvez prier pour que Dieu œuvre. Vous pouvez collaborer avec le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas faire le travail qui doit être fait. Vous ne pouvez pas changer vos enfants. Vous pouvez prier et Dieu peut œuvrer en eux et Dieu peut avoir la gloire. Mais vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez donner l'exemple. Mais vous ne pouvez forcer personne à faire ce qui est bien. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Plus vous essayez de faire de lui ce que vous voulez qu'il soit, pire il va être. Plus vous essayez de vous changer, pire vous allez être. En dehors de moi, vous ne pouvez... Vous voyez, nous citons ces écritures, mais quand nous les croyons vraiment, voilà ce qui arrive. Nous allons persévérer jusqu'à ce que vous le compreniez. Amen. Dites-moi, n'êtes-vous pas tellement exaspéré quand vous voyez les gens que vous aimez faire de mauvais choix? Ne souhaiteriez-vous pas les prendre et les secouer et leur dire « Que faites-vous » Si seulement vous m'écoutiez, j'ai fait ça avant vous et ça ne va pas marcher. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Parfois, j'aimerais vraiment défaire leur fermeture éclair et leur fourrer tout ce que je sais et les fermer à nouveau puis les libérer. Laissez-moi vous poser une question. Qui avez-vous écouté? Ce discours que vous faites à vos enfants, vous l'avez entendu de vos parents. L'autre jour, je parlais à un ministre que je respecte au sujet d'une personne que je connais et qui a des problèmes et que j'essayais d'appuyer et d'aider. J'ai dit, tu sais, pasteur tel ou tel, cette personne a été désorientée pour très longtemps. Peut-être que quand tu la rencontreras, peut-être que tu pourrais lui en parler. En d'autres termes, je lui ai raconté tout ce qui n'allait pas chez cette personne, car je croyais qu'il devrait essayer de lui en parler. Un autre moyen détourné d'essayer de régler la chose. Il m'a dit une chose intéressante. Il a dit, personne ne pourra la dissuader. Le seul moyen pour elle de comprendre, c'est de traverser. Comment avez-vous appris la plupart de ce que vous avez appris? Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit de faire ou de ne pas faire, les oui et les non. Vous avez dû traverser pour trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parfois, nous nous efforçons et nous nous démenons en essayant de... Je me suis rendu compte, pendant les 2 ou 3 dernières années, je crois qu'une de nos plus grandes tristesses, surtout après avoir atteint un certain niveau de maturité spirituelle, c'est voir toutes les bêtises que les personnes que vous aimez sont en train de faire et que vous souhaiteriez qu'elles ne fassent pas, car vous êtes déjà passé par là et vous savez ce qui va leur arriver. Elles ne vont pas vous écouter. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas changer les gens.
peut changer les gens. Vous devez prendre cette même quantité d'énergie que vous investissez à essayer de les changer et l'investir dans la prière. Allez maintenant, et regardez et voyez ce que fait Dieu. Pas par votre propre force. Il y a d'autres écritures comme ça. Pouvons-nous être vainqueurs? Absolument. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs et que nous gagnons une victoire exceptionnelle. Voilà deux mots que nous avons manqués. Par celui... par celui qui nous a aimés. J'ai souligné ces écritures. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs et nous gagnons une victoire exceptionnelle par celui qui nous a aimés. Toutes les choses sont par lui. Habakkuk 3, 19 dit « L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il me fait marcher sur les hauteurs, sur les cimes, qui sont les lieux élevés de souffrance. Il porte mes pas. » Comment puis-je progresser même dans l'adversité? Par l'Éternel, Dieu qui est ma force. Il est ma bravoure. Lui seul me rend invincible. Voilà certaines autres choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer et collaborer avec Dieu afin d'avoir la victoire dans notre vie. La première chose qui est un vrai problème, c'est nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous ne nous appuyons pas sur Dieu. La seconde chose, c'est nous ne sommes pas méticuleux en ce qui concerne notre esprit et notre bouche. Personne n'a besoin de ça, juste. Psaume 103. Ça ne sert à rien de dire « je m'appuie sur Dieu et je prie », puis aller ça et là pour dire le contraire de ma prière. Dieu, je me fie à toi pour changer mes enfants. Puis vous allez déjeuner avec vos amis et vous dites « cet enfant ne va jamais changer ». Vas-y, continue, tu prêches bien, Joyce, continue. N'est-ce pas ce que nous faisons? Oh Dieu, je me fie à toi. Je m'appuie sur toi, Dieu, tu es le seul. Je te remercie, Dieu, d'avoir œuvré dans mes finances. Je te remercie d'avoir œuvré dans ma famille. Puis nous sortons avec quelqu'un et nous disons « je n'aurai jamais rien. Chaque sou que je gagne, le diable me le vole. Mes enfants me rendent folle. Je ne pense pas qu'ils vont jamais changer. » Numéro 1, c'est « vous devez vous appuyer sur Dieu ». Numéro 2, c'est « vous devez vous taire ». Ou si vous voulez parler, vous devez dire ce que Dieu aurait dit. Amen. C'est un vrai défi. Nous aimons dire toujours ce que nous ressentons. Nous aimons dire ce que nous pensons. Allez, ne me rendez pas la tâche difficile. N'est-ce pas la vérité? Mais je sens. Je sais ce que dit la parole, mais je sens. Je pense. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Psaume 103, 20. Bénissez, louez affectueusement et avec reconnaissance le Seigneur, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quand est-ce que les anges se mettent au travail pour nous? Nous prions et Dieu envoie un ange avec la réponse. Nous avons vu ça dans le livre de Daniel. Daniel a prié en fait 21 jours et un ange a été envoyé du ciel dès qu'il a prié et il a dû lutter contre la domination qui était sur cette cité. Daniel a continué de jeûner et de prier. Donc, nous prions, Dieu envoie des anges avec des réponses. Mais qu'arrive-t-il? Presque au même moment où ils sont envoyés du ciel, nous disons une bêtise et ils sont obligés de repartir. Si vous voulez prier et dire que vous vous fiez à Dieu, alors que vos paroles confessent votre confiance en Dieu. Nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons parler en accord avec Dieu et non pas dire ce que nous sentons, ou ce que nous pensons, ou ce que la chose a toujours été, ou ce que nous appréhendons qu'elle devienne. Ce que vous devez faire, c'est appeler ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que vos paroles soient en accord avec la parole de Dieu. Ne dites pas ce que vous ressentez, ne dites pas comment ça a toujours été ou comment vous craignez qu'il va toujours en être de même. Ce n'est pas facile, car nous aimons dire ces choses-là. Voilà une autre chose que nous devons arrêter de dire. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. La vie est si dure. Dieu, cette chose que tu me demandes de faire est si dure. Dieu, c'est vraiment si dur d'attendre. C'est si dur, c'est si dur. Allez à Deutéronome 30. Oh, alléluia!
Deutéronome 30:11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Dites tous, ce n'est pas trop dur. Je peux faire tout ce que je dois faire, car le plus grand vit en moi. C'est de cette façon que vous devez penser et parler, non pas « Oh, c'est vraiment trop pour moi, je ne peux plus faire ça. Dieu, si je ne prends pas un exaucement aujourd'hui, je vais m'effondrer. » Nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu et dire « Dieu, tu ne permettras jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. » Mais avec la tentation, tu prépares le moyen d'en sortir. Je voudrais prendre mon exaucement aujourd'hui, Dieu, mais si je ne le prends pas, je peux rester fort. Le plus grand vit en moi, je suis plus que vainqueur par le Christ. Toutes ces choses que tu me dis de faire, Dieu, ne sont pas trop dures. Elles ne sont pas trop dures. Arrêtez de dire c'est trop dur et commencez à dire ce n'est pas trop dur. Faites attention à vos pensées. Allez à Éphésiens 4. Le verset 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature, enlevez et abandonnez votre ancien moi non régénéré qui caractérise votre vie passée et qui est corrompu par les désirs et convoitises qui naissent des illusions. » Si vous pouvez être obéissant, ignorez le verset 23 pour le moment et regardez le verset 24. « Et revêtez la nouvelle nature. » Donc le verset 22 dit « Enlevez le vieil homme » et le verset 24 dit « Revêtez le nouvel homme ». Une autre façon de le dire serait « Arrêtez de vous comporter comme le vieil homme, comportez-vous comme l'homme nouveau. » N'agissez pas comme si vous n'étiez pas sauvés, agissez comme des personnes sauvées. Voyez, le verset 23, en fait, est le pont qui nous prend d'un état à l'autre. Il dit « Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence en ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. » Attitude. Alors tous les jours, nous devons veiller à ce que nos idées aillent dans le sens de la parole. Faisons en sorte que notre attitude soit en accord avec la parole de Dieu. Si nos pensées sont en accord avec la parole de Dieu, nos paroles seront en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, nous avons fait de grands progrès. La chose suivante à laquelle vous devez faire attention si vous voulez voir des résultats dans votre vie, c'est... n'attendez pas des résultats subis. Je savais que ça ne ferait plaisir à personne. Quand je dis certaines choses, je sais quel genre de réaction je vais avoir. Si je dis « Attendez-vous à un grand miracle !» Non mais « Ouais ! Ouh, ouh, ouh !» Si je dis « N'attendez pas des résultats du jour au lendemain », c'est comme... Les miracles et les guérisons sont deux choses différentes. Les miracles arrivent par une intervention divine de Dieu sans aucune contribution humaine. La guérison se produit à la suite de la collaboration de Dieu et de l'homme pour corriger une situation. La plupart du temps, nous vivons la guérison, bien que nous l'appelions exaucement. Oui, nous avons là un exaucement subi et soudain, mais peut-être qu'il se préparait depuis 5 ans. Amen. Nous avons bien ce que nous appelons les subis. Vous pouvez avoir un problème pendant 20 ans, et subitement vous vous réveillez, et c'est votre jour. Ça a été marqué dans l'histoire depuis longtemps. Quelque chose arrive ce jour-là, et vous allez vous coucher sans ce problème que vous avez eu pendant 20 ans. Pourtant, nous appelons ça un miracle, parce que tout ce que fait Dieu est miraculeux pour nous, mais en réalité, c'était une guérison. C'était un processus qui a eu lieu, et vous avez eu à faire ce qui est juste encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et finalement, vous avez eu un résultat. Je ne suis pas négative quand je dis « n'attendez pas des résultats du jour au lendemain ». Deutéronome 7:22 dit « Dieu délivrera les Israélites de leurs ennemis peu à peu ». Peu à peu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit « Dieu nous change de gloire en gloire ». Je crois vraiment que les attentes peu réalistes nous préparent à la déception et au désespoir. Eh bien, concernant le sujet de résister à la tentation, quel est le vrai problème? Vous savez, nul de nous ne veut succomber à la tentation. Nous aimons Dieu, nous voulons faire ce qui est bien. Et pourtant, les gens semblent succomber à la tentation de façon régulière. Eh bien, il y a beaucoup de choses différentes dont nous pouvons parler.
Mais un des problèmes, c'est que nous essayons de résister à la tentation nous-mêmes plutôt que de nous appuyer et de nous fier à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais Dieu en est capable. Vous devez être un bon élève de la parole de Dieu afin d'être complètement préparé quand vient l'ennemi. Vous serez capable de lui résister et vous gagnerez vos batailles. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.